Bonjour les amis, c'est Christelle. Aujourd'hui, je fais la capsule pour vous présenter une manière de gérer la colère de vos enfants en évitant le stress, en évitant la confrontation et en évitant aussi d'accéder à toutes leurs demandes. Alors, c'est une méthode qui est basée sur la compréhension et l'acceptation du phénomène de la colère. Bon, vous connaissez bien la colère, hein? Alors, ils sont là, ils crient, ils tapent, ils vous disent des choses méchantes, ils lancent les coussins, ils se roulent par terre, c'est la tempête émotionnelle. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais maintenant? Ouais, on est souvent pris de court face à cette émotion qui est qui est pleine d'énergie et qui nous laisse souvent pantoises. Alors, dans un premier temps, c'est de comprendre ce phénomène. Qu'est-ce qui se passe pour que mon enfant se mette dans un tel état, quoi? Un état, je ne le reconnais même pas. Alors, ça se passe dans le cerveau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour une raison X ou Y, le cerveau se trouve en bug. C'est-à-dire qu'il a dans le cerveau une partie qui s'appelle l'amygdale qui prend le contrôle et l'enfant n'a pas assez de capacité, son cerveau est en évolution encore constante et il n'a pas la capacité de remettre l'amygdale à sa place. Et donc, la tempête explose. Donc il a dans son corps un afflux de sucre, il a les vaisseaux qui se dilatent et il a des hormones qui arrivent et qui le mettent dans cet état-là. Et donc lui tout seul, il ne peut pas reprendre le contrôle sur son cerveau, il ne sait pas. Son cerveau n'est pas assez musclé, il n'a pas encore cette habileté-là. Donc là, il faut lui venir en aide, il faut l'aider. Quand il est dans cet état-là, il faut l'aider. Parce qu'il ne peut pas tout seul revenir à un état normal. Donc voilà, on comprend le phénomène, c'est un phénomène qui est normal. Eh oui. Et il n'est pas en train d'essayer de vous manipuler, de reprendre le contrôle sur vous, c'est pas contre vous. C'est son cerveau à lui qui n'arrive plus à gérer, qui n'arrive plus à contrôler. Donc quand on a compris ça, ça nous permet à nous de nous calmer et de nous dire bon allez, c'est pas contre moi, c'est normal. Jusqu'à 3 ans, un enfant, il ne va pas être manipulateur avec vous et essayer de faire cette crise-là pour arriver à quelque chose. C'est son cerveau qui s'emballe. Donc une fois que j'ai compris ça, je me calme et je passe à la deuxième étape qui est d'accueillir l'émotion. Alors accueillir l'émotion, ça signifie que on va soit l'accueillir par le contact physique, en le touchant, en le prenant dans nos bras, en le serrant dans nos bras, ou ça dépend, ça dépend de l'enfant, on va l'accueillir aussi en verbalisant. Je vois que tu es en colère, ou tu es très en colère là. Et le fait donc de verbaliser, ça va tout de suite l'orienter vers autre chose et ça va diminuer l'expression de son amygdale. Donc l'enfant, quand on verbalise, ça commence déjà à le calmer. Je vois que tu es très en colère, tu es très très en colère. Mais tu es en colère comment? Elle est grande comment ta colère? Et puis là, il va peut-être pouvoir s'exprimer. S'il ne peut pas s'exprimer par la parole, il peut peut-être s'exprimer par les gestes, il peut s'exprimer par un dessin. Vous pouvez lui donner un crayon. Dessine-moi comme elle est grande ta colère. Il va peut-être cribouiller, 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 cribouiller. Il y a plein de manières d'exprimer, d'accueillir la colère d'un enfant. Et quand cette colère-là est accueillie, eh bien, je valide la colère, c'est-à-dire je valide le sentiment. Je ne valide pas le comportement, je valide le sentiment de la colère. C'est-à-dire que je lui dis, je vois bien que tu es en colère, tu es très en colère. Oh bah oui, tu es très en colère parce que maman elle a éteint la télé. Je comprends que tu n'aimes pas que maman elle éteigne la télé, tu voulais regarder encore longtemps. Oui. Peut-être qu'il va vous répondre, oui, je voulais regarder encore tout le temps, toute ma vie je voulais regarder. Et puis là, vous pouvez entrer avec lui dans une phase un petit peu de discussion, d'imagination. Tu voulais regarder la télé jusqu'à quand? Et puis hop, on laisse passer l'imagination, ça fait un petit jeu entre vous et lui, et ça calme le cerveau. Et quand
la tempête émotionnelle est passée, quand la colère est passée, on s'arrête là. Voilà, c'est terminé. Alors bien entendu, on accepte la colère. C'est pas pour autant qu'on va accepter les actes qui sont en lien avec cette colère. C'est-à-dire qu'on pose des limites. Tu es en colère, d'accord, mais tu tapes pas maman. Tu es en colère, d'accord, mais tu ne casses pas mes affaires. Tu es en colère, d'accord, mais tu ne tapes pas ton frère et ta sœur. Tu es en colère, d'accord. Voilà, et à vous de poser vos limites à ce moment-là. Vous voyez? Donc, et après, une fois que la colère est passée et que on a géré ça, à un autre moment, on peut voir avec lui qu'est-ce que vous lui permettez de faire pendant cette colère pour qu'il décharge aussi l'excès d'énergie qui arrive, qui afflue lors de cette colère. Voilà, j'espère que j'ai été claire pour vous. Si vous avez des questions, parce que la vidéo vous a laissé quelques interrogations, bah, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, courage à vous et à bientôt. Au revoir.